Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma valise de maternité. Donc c'est parti. Donc ma valise est ici. C'est une petite valise rouge. Oui, c'est une petite valise. En dimension, elle doit faire, je sais pas, 25 par 50, quelque chose comme ça. Mais c'est suffisant. Je me souviens de ce qu'il m'avait fallu pour mon fils. Donc j'ai essayé de ne pas me charger et je vous dirai après la liste que m'avait donnée la maternité. Mais j'ai pas forcément respecté en fait. J'ai fait selon ce qui me semblait juste. Et je vous tournerai après une vidéo avec la valise pour ma fille, pour bébé. Voilà, donc je mets dedans une tenue pour le jour de la sortie, voilà, avec une petite veste. C'est une veste longue, c'est une veste très longue, ce qui fait que là-bas, si jamais j'ai froid, je pourrais la mettre pour me promener dans les couloirs ou pour le jour de la sortie. Et puis, sachant que dans tous les cas, pour la salle de naissance, j'ai un petit peignoir en satin, voilà, qui me servira aussi pour me couvrir. Ensuite, j'ai un petit leggings. J'ai pris une tunique. Alors ce sont que des tuniques et des hauts d'allaitement que j'ai, parce que c'est le plus pratique du coup. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3 hauts d'allaitement. Oui, du coup j'ai aussi le leggings de la sortie que je pourrais mettre. Et donc ça fait 2 leggings. Et sachant qu'à la maternité je traînerai certainement en pyjama comme pour mon fils. Du coup j'ai pris plus de pyjama que de tenue en fait. Donc en parlant de pyjama, là j'ai une chemise de nuit d'allaitement. Ensuite, là, j'ai un pyjama, donc pantalon et haut. C'est toujours des hauts d'allaitement. Et ici, un deuxième. Voilà. Les pyjamas, je les ai trouvés chez Kiabi. Il me semble, qui viennent de chez... Oui, c'est ça, Kiabi. C'est très bien, pas cher. Donc voilà, ça fait très bien le job. Je m'en suis servi pendant la grossesse et puis ça me servira aussi pour la maternité. Une grosse paire de chaussettes en pilou-pilou parce que il fait chaud dans les maternités, mais j'aime bien avoir les pieds au chaud. Voilà. 3 soutiens-gorge d'allaitement. Voilà. Ensuite, j'ai pris un slip, donc ce sera pour la sortie, de la marque Finks. Et alors je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des culottes de règles en fait. Donc ce sont des culottes avec 4 couches qui permettent de récolter le sang tout simplement, mais de garder au sec et donc d'éviter de mettre des protections. Donc attention, on est bien d'accord que là, vu le flux que je vais perdre, je vais être obligée de mettre des protections. Mais du coup, pour la sortie, pour me sentir un peu plus en sécurité, on va dire, j'ai prévu cette culotte-ci. Et sachant que après, une fois que la période postpartum sera passée, ça je m'en sers comme culotte de règle tout simplement, en complément d'une cup, même si normalement elles sont censées absorber. Celle-ci c'est un tampon et demi ou 2 tampons, je sais plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc normalement elles sont censées faire le job et absorber, mais je préfère quand même, donc pour la nuit, oui, il n'y a pas de souci. Par contre la journée je préfère quand même mettre une cup en plus, voilà. Bon. Mais bon là, nous n'en sommes pas encore là. Alors ensuite, j'ai une ceinture post-accouchement en fait, histoire de regainer un petit peu le ventre. 2 petits sacs pour mettre le linge sale de moi et de bébé.
des serviettes de toilette avec un gant de toilette, voilà. Deux petits cotons démaquillants, voilà, c'est des cotons lavables. Donc ensuite on va arriver dans la partie glamour comme je disais. Hop, on a été rejoint par un jeune homme. Voilà, donc ce sont des culottes jetables. J'en ai pris, je sais plus, là il y en a 2, 4, 6, 7 et là il y en a 5. Voilà, écoutez, il y en a 12. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Des protections, donc c'est des maxi protections, hein, on va pas se cacher, c'est pas la peine de prendre des trucs mini, non, les premiers jours il faut vraiment quelque chose qui puisse contenir. Ensuite, j'ai pris des petits échantillons de crème pour les vergitures, pardon. Je voulais pas embarquer mes gros pots, du coup vu que j'avais plein de petits échantillons, je me suis dit que c'était l'occasion. Tu fais un dessin? Quoi? Tu fais un dessin? Brosse à cheveux, une pince et mon nécessaire pour l'allaitement. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a ce collier qui est un collier d'allaitement. Alors en fait, je sais pas si vous connaissez le principe, mais en fait, bébé va jouer avec. De une, ça va éveiller ses sens, et puis il va mordiller ça, voilà. Je l'avais pas pris pour mon fils parce que j'en voyais pas trop l'utilité, et puis là, voilà, les couleurs. Bref, j'ai craqué. Attends, mon chaton. Où est ça? Où est ça? Pour m'écrire. Tiens. Merci. Donc là, les couleurs, j'ai craqué. Et puis, bon, voilà. C'est peut-être un peu gadget, mais voilà, j'avais envie. Donc, petit collier. Donc, cette crème à base de lanoline de la marque Lancino. Donc, je l'avais aussi, j'en avais une aussi pour mon fils. Elles sont vraiment très bien. Autant pour préparer, c'est-à-dire que pendant la grossesse, en fin de grossesse, on masse le mamelon avec et on pince légèrement le mamelon. En fait, pour habituer à la sensation de quand bébé prendra le mamelon en bouche, voilà. Et ensuite, pendant l'allaitement, pour éviter les crevasses, après chaque tétée en fait, et le bébé peut retéter par-dessus, ce n'est pas néfaste. Voilà, et puis on peut s'en servir pour plein d'autres choses, les lèvres gercées, enfin voilà, la lanoline c'est vraiment super. Ensuite, ici j'ai des petits bouts de sein en silicone de la marque MAM. Hop, je vous montre, voilà. Je les ai pris au cas où, sait-on jamais, si jamais malgré ça j'ai des crevasses ou j'ai trop mal, je préfère en avoir. J'en avais pour mon fils, mais ils n'étaient pas adaptés en fait. Ils étaient vraiment trop gros, du coup le pauvre, c'était un peu compliqué pour la tétée, donc je ne m'en servais pas. Ensuite j'ai pris des coquillages d'allaitement. Donc ça c'est pareil, le principe, hop, donc je vous montre. Coquillage, voilà, qu'on va tout simplement poser sur les mamelons pour recueillir le lait, et du coup ça va permettre à ce que le lait cicatrise naturellement les seins, les bouts de seins sensibles quoi. Donc ça c'est la marque Bébé Nacre. Alors il y a d'autres marques, mais il faut savoir que ceux qui ont lancé le concept, hein, les premiers, les vrais, c'est bébénacre.com, voilà. De toute manière, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ensuite, des coussinets d'allaitement. Alors ça, j'en ai plein parce que je me souviens que pour mon fils, je perdais énormément au début de colostrum et puis ensuite de lait. Donc du coup, ce sont des lavables. Moi, je ne suis pas pour le jetable. Donc j'ai ceci. Je vous montre, hop, les petits motifs. Par contre, je ne me souviens plus où je les avais achetés. Organique coton. Mince, j'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre les liens en barre d'infos. Donc il y a ceci et cela, donc blanc et rose. Voilà, ça c'est le blanc, ça c'est les roses, mais c'est rose léger en fait, hein, c'est juste le contour. Et cela il vient d'où? Je sais plus non plus. Tac tac tac, la pochette était avec, alors normalement.
copine. Non, ça me parle pas. Bon, j'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos. Voilà, ce sont deux sortes de coussinets différents, mais voilà. Je range tout ça dedans. Donc ça, c'est mes petites indispensables, on va dire, pour l'allaitement. Et ensuite, ma petite trousse de toilette, vraiment minime, parce que du coup, je n'ai pas besoin de grand chose pour 3 jours. Alors, il faut savoir que normalement, on reste 3 jours, si tout se passe bien. Pour mon fils, j'étais restée 6 jours, parce que justement, l'allaitement a été compliqué à se mettre en place et il perdait du poids. Donc du coup, tant que le bébé n'a pas repris un certain poids, il ne vous laisse pas sortir. Donc moi, j'étais restée 6 jours et mon mari avait dû me ramener des affaires. Là, je suis partie sur la base de 3 jours. Et puis si besoin, mon mari m'en ramènera, il n'y a pas de souci. Donc un petit shampoing de chez Behavior Professionnel. Je l'ai eu dans la Birchbox du mois de janvier. Tiens, c'est bleu. C'est bleu. Ensuite, un shampoing sec de la marque Chloriane. J'aime bien les shampoings secs pour justement les premiers jours à la maternité, si on a les cheveux propres, mais que bon, voilà, il manque un peu de volume ou ça commence tout juste à régresser et qu'on n'a pas le temps de se faire un shampoing. Voilà, un petit shampoing sec. Un soin lavant intime, donc c'est la marque Saforel. Voilà. Et oui, et sachant que je prends pas de gel douche puisque je me sers d'un savon, d'un pain de savon. Et il est dans mon sac pour la salle de naissance. Et c'est ce savon que je me servirai après. Et je ne peux pas vous montrer le sac parce que je l'ai déjà chargé dans ma voiture. Parce que je suis à 38 semaines. Et que du coup, on ne sait pas, ça peut arriver à tout moment. Je préfère avoir le sac dans la voiture. Donc du coup, je ne pourrai pas vous montrer, mais en gros, il y a une tenue pour bébé, un brumisateur pour moi, mon savon, des serviettes de toilette et mon peignoir. Voilà. En gros, c'est ce qu'il y a dans la valise pour la salle d'accouchement. Alors, je reviens à ma trousse. J'ai le Pitch Perfect, le fond de teint de chez Too Faced. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs ce fond de teint. Moi, j'ai la teinte porcelaine, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris un petit kit d'ombre à paupières de chez Lancôme que j'avais eu dans le coffret que j'avais acheté pour Noël. Un petit bronzer, c'est un petit échantillon, donc ça fera bien, c'est vraiment minime. Hein. Je vous montre le truc, mais ça ira bien. Un gloss de la marque, alors c'est Golden Shine par Grégory Ferrier. Voilà, et en plus il est tout mignon parce qu'il y a un petit miroir et normalement quand on l'ouvrait ça s'allumait, mais là la pile, enfin oui ça devait être une petite pile, ne fonctionne plus. Ensuite 2 pinceaux, un petit blush de chez Too Faced, c'est le Love, alors Love Hangover, ouais ça doit être ça. Brosse à dents, très important. Celle-ci est en bambou, c'est de la marque Boho. Je prends toujours mes brosses à dents chez eux. Un dentifrice à l'argile de chez Cattier. Voilà, un petit échantillon. Démaquillant, j'ai pris le Biphase de chez Lancôme, parce que du coup je l'avais reçu, donc je me suis dit c'est l'occasion de le tester. Mascara, le Better Tan Sex de chez Too Faced en petit format. Et Raphaël, arrête mon cœur, ça va tomber. Un petit crayon noir pour la muqueuse, des cotons-tiges et un élastique. Et voilà, on a fait le tour de ma trousse de toilette. Je vérifie derrière, oui tout est bon. Dans cette petite pochette, j'ai glissé mon livret de famille, mon attestation vitale en fait, voilà, indiquant le 100% maternité qui nous est demandé, les copies des pièces d'identité de mon mari et moi. Donc je disais, je ne sais plus parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que mon fils est venu jouer avec le trépied et il a fait tomber ma caméra par terre.
J'espère du coup que la première partie, du coup ça a coupé la vidéo, donc j'espère que ça n'a pas effacé tout ce que je viens de filmer. Et je regarderai après si la caméra n'est pas endommagée. Donc du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Copie des papiers. Et du coup j'ai prévu une petite trousse avec une petite voiture, de quoi dessiner pour mon fils la maternité justement, pour ne pas qu'il s'ennuie. Donc c'est terminé pour ma valise de maternité et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la valise de maternité pour bébé. Bye!